J'ai comme un rêve qui reste allumé dans le jour. Quand je me lève autour de moi, il chante toujours. Je peux plus dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. J'ai comme un rêve autour de moi. Suis-je endormi ou éveillé? Je ne sais plus. Si ma vie m'a été volée, je n'ai pas su. J'ai comme un rêve ou un mensonge à mon réveil, comme un murmure à mon oreille. J'ai comme un rêve devant les yeux en permanence. Ne m'en veux pas si je me noie dans le silence. N'aie pas peur si tu crois que je m'éloigne de toi, car dans mon rêve, tu étais là. Méfie-toi de l'attaque du démon. Tu dors pas? Bah non. T'y arrives pas? Bah non. Moi non plus. J'ai pas assez mangé. Ils dorment les autres? Bah tu vois que t'es pas tout seul. On se concentre sur la couleur rouge et on respire. Vous n'avez pas craché de la terre depuis combien de temps? 10 jours. On n'a jamais obtenu de tels résultats. Il faut le dire à Dagobert. Vous chantez un do tous les jours, sur l'âme. Et ensuite vous faites le geste. Vous vous concentrez sur la couleur rouge. Tous les jours. On a des nouvelles des oiseaux du silence? Non. Mais on a du résultat, c'est le principal, non? Oui, c'est bien, mais les oiseaux du silence peuvent être un problème. Et moi, j'aime pas les problèmes. On a trouvé. On peut guérir de Damoclès. Mais c'est trop dur à réaliser.
C'est bête, hein. Surtout pour certains. Nous devons aider les gens malades, les guider. Tout apprenti a besoin d'un maître. Mais faire quoi exactement? On doit retrouver l'équilibre intérieur, sa place au centre des 4 éléments. Et on fait comment? On doit se trouver. Mais encore? Eh bien, il faut... Faut faire confiance à la nature. On a la réponse en nous. C'est gentil de m'avoir expliqué. C'est maigre. Peut-être insuffisant pour soigner tous ces gens. Oui, mais c'est tout ce que nous savons. Nous crachons de la terre parce que nous sommes déjà en train de mourir à cause d'un déséquilibre. L'homme au tabac rouge était là. Je ne sais pas comment, mais il a réussi à m'enfermer dans une prison avec d'autres enfants. Il y avait d'autres enfants? Il y avait d'autres enfants? Oui, ils étaient beaucoup, ils sont arrivés avant moi. Je sais pas comment, mais il a réussi à m'enlever toutes mes forces. Je pense qu'il m'a droguée ou qu'il a utilisé de la magie. Mais vous avez fait comment alors? Vous avez fait comment? Après avoir contacté Aliénor, j'ai peu à peu retrouvé mes forces. Et au final, on a réussi à mettre KO le gardien et à s'enfuir ensuite. Et vous êtes partis où? Mais vous êtes partis où? On est parti à Faux-Renard. On s'est tous séparés là-bas, mais j'y ai revu l'homme au tabac rouge. Il avait l'air de me chercher. Je pense qu'il croit que je lui ai dérobé quelque chose, mais j'ai absolument rien pris. J'ai rien sur moi. Dans celui-ci non plus, je trouve rien. Je sais pas, c'est quoi cette dague du démon? Ça devient d'où déjà? Bah, j'ai eu une vision, je sais pas, un rêve. Un rêve? Non mais tu veux que je te trouve ça comment, moi? Celui-là, y a rien, les autres non plus. Je sais plus où chercher, moi. Bah, je sais pas, t'as pas une idée où on peut en trouver? Peut-être que si la prochaine fois on va à Faux-Renard, j'irai regarder dans des livres. Ok, Il y en a on peut-être y qui va, parlent. on y va. Non mais pas maintenant! On est bien d'accord, on reste discret. Le seigneur Adrien et les oiseaux du silence demandent à chacun de se méfier de toute tentative de soigner Damoclès autrement que par leur méthode officielle. Tout manquement à cet ordre ou tout moyen de soigner autrement sera sévèrement puni. Toute personne atteinte par Damoclès doit être signalée aux oiseaux du silence. Méthode officielle? Certainement des camps comme les sourires de lune. Autrement dit, on n'aurait pas le droit de soigner les gens avec nos méthodes. Faut pas rester là, faut qu'on bouge. D'accord, on se sépare. Bonjour. C'est fermé. Non, je sais où on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés quand on cherchait des informations sur les chiens d'Amarante. Vous avez créé les chiens d'Amarante. Non! Premièrement, je sais pourquoi tu es là. Deuxièmement, non. Vous avez créé les chiens d'Amarante. Nous avons utilisé une magie qui existait déjà. Les chiens d'Amarante sont en danger. Ils seront tous morts avant d'être adultes. Non, c'est pas obligé. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Quelle malédiction vous leur avez lancée? Continue, tu vas en prendre une. S'il vous plaît, aidez-moi. Les chiens d'Amarante, c'est Charlie. Tu utilises la magie, mais tu sais pas comment ça marche. Je n'ai pas de solution à te donner. Tu es le seul à pouvoir la trouver. Nous n'avons pas dicté des règles, nous les avons suivies. Vous avez créé les chiens d'Amarante à la demande du seigneur Clodric pour son fils, le seigneur Adrien. Et aujourd'hui, les victimes sont les chiens. Ce qui est fait, est fait. Si tu veux changer quelque chose à ça, c'est dans le futur et pas dans le passé. Le futur? Prends ça et va à l'auberge. Bah, pourquoi? Ton futur, c'est d'aider une servante là-bas. Une servante? C'est quoi ça? C'est pour toi. Comment ça pour moi? On vous connaît, vous. Vous êtes de la garde de Faux-Renard. Pas aujourd'hui. Je connais des gamins qui utilisent la magie.
Vous nous l'avez déjà dit. Et vous faites rien. Et je vous le prouverai. Pardon. Ne bouge pas. Es-tu en danger? J'ai prié très fort. Et tu m'as entendu. Qui es-tu? Une prisonnière. Je me suis enfuie d'une prison. Quelle prison? Où dois-tu aller? Je ne peux pas sortir, je suis surveillée. Surveillée? Par qui? Par l'homme, à la première table. Je me suis réfugiée dans cette taverne pour devenir servante. Mais si je sors d'ici, c'en est fini de la servante et je serai à la merci de mon poursuivant. Mais qui? C'est la panique en ce moment, dans toute la ville. Les oiseaux du silence cherchent un dénommé Caliderson. Caliderson? Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi le cherche-t-il? Et moi, si je sors malgré tout, je risque d'être prisonnière d'un homme au tabac rouge. Quoi? C'est lui qui te cherche? Mais il me cherche, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas sortir de là, je n'en ai pas le droit. Et ça serait dangereux pour moi. Je vais te faire sortir. Je viens de te dire que je ne peux pas. Le problème est simple. Tu es une servante, et la servante doit rester dans la taverne. C'est simple en effet. J'ai un plan. Quand tout cela sera terminé, je te retrouve à la pierre au serpent. Tu connais? Oui, mais... Je te retrouve à la pierre au serpent. Le tavernier vient de s'absenter. Il n'y a personne derrière le comptoir. Vas-y. Manquement. Oh, pute. Dagobert? Mais qu'est-ce que... Caliderson. Bonjour. Sale gamin. La servante. Nom d'un chien. La servante? Qu'est-ce qui se passe? Hé, viens par là! Non mais ça va pas! Reste là, la donzelle! Tu peux me dire ce qui te passe par la tête? Viens là, toi! Ah! Eh oh! Dégage! C'est à moi! On peut faire ça vite? Mais oui.
La danse, c'est un art savant, faut savoir compter, c'est complexe. C'est pour ça que vous ne mettez pas tout ça. Hein. Moi, je sais compter, je sais lire, je sais écrire. C'est pour ça que je suis bon en danse. Je suis bon en danse. Parce que j'arrive à caler sur le temps de danse. Vous comprenez? C'est clair? Bon, allons-y. On l'a trouvée, elle est toute seule et elle répond pas. On dirait qu'elle a perdu la mémoire. Elle doit bien être à quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Nous allons l'emmener dans une de nos communautés. J'ai retrouvé Framboisine. Elle est là. Oh, mais merci de nous l'avoir retrouvée, merci. Elle est là, Framboisine. On l'a cherchée partout, on a eu une de ses peurs. Oh, quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Me voilà soulagée. Oh, mais tu nous as fait peur à partir toute seule, ne fais plus jamais ça. Allez, on y va. Et encore merci. Tu t'appelles comment? J'adore Sarah. Elle est plus belle que les oiseaux du silence. Tu connais Solène? Tu connais Solène? Ah, les oiseaux du silence, c'est des vrais démons. Ah non, la dague du démon. Non. Vous connaissez cette fille en rouge que vous regardiez tout à l'heure? Non. Pourquoi t'as peur? C'est quoi la dague du démon? Arrête, j'ai peur aussi. Moi aussi. Pourquoi? Je sais pas. On va emmener la fille en rouge. C'est un risque, mais on peut pas la laisser seule. Nous sommes les seuls habilités à soigner Damoclès. Méfiez-vous des méthodes autres. Où en êtes-vous avec l'enfant? Valentin va bien? Nous sommes sur une piste. Laquelle? Les 4 éléments. Je vous en prie, ne sombrez pas dans de telles bassesses. Y a-t-il autre chose? Nous chassons toujours la magie pour vous en préserver. Il y a du danger? Oui, mais je ne peux pas vous en dire tout. Mais s'il y a du danger... Méfiez-vous de la magie venue de l'Est. Nous nous préparons à une invasion. Une invasion magique? Mais c'est quoi ça? Les ennuis. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Cunégonde. Clotilde. Bernadette. Petronelle. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Mais pourquoi elle a perdu la mémoire? Elle ne sait même plus qu'elle s'appelle Petronelle. Et alors? Il faut l'aider. C'est sûr, mais je crains Les oiseaux que... du silence voulaient la mettre dans leur communauté? Non, pourquoi? Non, pas encore. Ça n'en finira donc jamais. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, sache-le, nous allons nous en sortir. Nous allons tourner la page et nous relever comme nous savons le faire. Courage, allez. Non mais Tiens ça bon. va là-haut. On est où là? Oui. Comment ça dans leur communauté? Comment ça dans leur communauté? Ça a bien changé à Fort-Renard. Il n'y a plus beaucoup de monde dans les rues, mais les gens ont peur. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de maison ou qui arrivent à résister aux oiseaux du silence en chantant ou dansant. Et les autres sont enfermés dans des communautés. Peut-être comme les sourires de lune. Où est Kelly Derson? Ça, c'est la question. Kelly Derson avait un détour à faire. J'ai horreur quand il fait ça. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Bah, vous l'avez tous dit, je pensais qu'il fallait le dire. Je suis là. Mais Oui. tu es celui qui cherchait. Je suis Kelly Derson. Mais pourquoi me cherchait-il? Je sais pas. Mais merci pour tout. Merci de
m'avoir sauvée. De rien. Je t'ai ramené tes vêtements. Merci. Et tu vas faire quoi maintenant? Maintenant, je vais essayer de retrouver mes parents. On t'a enlevé à tes parents? Non, ils m'ont vendue comme servante dans une auberge. Le coup classique quand on a une bouche à nourrir. Et après? Excuse-moi, je suis pas aussi rapide que toi pour me changer. C'est rien. Eh bien, pourquoi tu as l'air si triste? Moi? Non. Fatigué alors? Tu vas où? Tu connais le village d'Amarante? Amarante? Tu viens d'Amarante? Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, À Amarante, il n'y avait pas d'enfants esclaves. Les orphelins devenaient des chiens avec un collier et un maître. Tu en connais des chiens? Oui. Tu en as un? Je veux dire, tu es son maître? Non, enfin... Je sais pas. C'est compliqué les chiens d'Amarante et j'en ai un que j'aimerais pouvoir aider. Pourquoi tu dis il n'y avait pas d'enfants esclaves? Le village d'Amarante a été envahi il y a quelque temps. Non, Tes parents étaient là-bas? Ils ont dû s'enfuir. Je vais chercher ailleurs. Je dois y aller. Tu vas où? Est-ce que je te reverrai? Si t'as encore besoin d'aide, tu n'as qu'à y penser très fort comme dans la taverne, ça devrait marcher. Merci. Tu t'appelles comment? Ouvrez! Allez! Ouvrez! Au secours! Dagobert! Non mais Caillou, t'étais où? Je suis restée en arrière, je jouais avec les pavés. Les ça va pas. C'est vous non, là-bas. Tiens, les gars, une Jeannette qui veut. Stop! Lâchez tout. J'ai pas besoin d'aide, sortez de ma cuisine. Avec les températures de cette saison, les récoltes se portent très bien. C'est ce que j'ai cru remarquer. Mais je me demande si... Oui, je me demande si nous ne devrions pas accentuer les réserves. Oui, si, vous avez raison. Je vous ai tous réunis car je veux vous parler de quelque chose. Ça tombe bien, justement. Au sujet de cette fille, elle est assez perturbante, je trouve. Non, mais elle sert à rien, je comprends pas son La petite Huguette là, elle est bien sympa. Mais elle est quand même en face de nous. Mais oui, mais justement. Écoutez, on va lui trouver une activité.
gentille, serviable, mais pas très douée. Hein. Petit Jean l'a domptée pour qu'elle le nourrisse. Il y a quand même une question qu'on devrait lui poser. Est-ce que tu connais Soleng? Soleng. Elle est là? Non. Mais en tout cas, elle a réagi. Elle ne dit pas grand-chose quand même. Elle a tout oublié apparemment. Mais de quoi avez-vous peur, madame? Qu'elle soit porteuse de mauvaises intentions ou de mauvaise magie. On pourrait essayer autrement. Ok, j'ai compris, c'est moi qui vais ranger les livres. Tu ne bouges pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mais t'as bougé. Plongez dans le deuxième monde. Plongeur, Caliderson. Objectif, Framboisier. Bernadette. Gertrude. Oh, taisez-vous. De toute façon, moi je m'en fiche. Tais-toi. Objectif, la fille en rouge. Balise d'attache et rappel, Dagobert. Quelqu'un a un message pour moi. Je dois m'absenter. D'accord, mais méfie-toi des oiseaux du silence. Qu'est-ce que je fais ici? On t'a amené. On nous a prévenus de ton arrivée. Pourquoi? Qui? Le guide. Celui qui passe d'un monde à l'autre, comme on traverse une porte.
Celui qui nous réunit tous ici. Qui? Le loup. Pourquoi ne disent-ils rien? Je suis là pour parler. Pourquoi? Quelqu'un doit bien parler en son nom. Qu'est-ce que vous me voulez? Il a un message pour toi. Le loup? Le loup. Est-ce qu'il est là? Pas encore. Je ne devrais pas être ici. Je ne vous connais pas. Le tambour va commencer. Il est temps d'invoquer nos guides. Invoquer? Laisse le loup venir à toi, par la magie du tambour. Ça commence. Laisse le tambour faire vibrer ton corps. Vous avez tous le loup comme animal totem? Tous sauf moi. Moi, c'est le faucon. Je vais le faire venir. Le tambour, c'est surpuissant. Bien plus que quand on tape sur nos cuisses pour la plonger. Je le sens arriver. Tu es là? Je ne suis jamais parti. Seulement toi, tu me laisses t'approcher. Tu parles à sa place? Je parle en son nom. Quelqu'un doit bien le faire. Esprit du loup, tu as un message pour moi? Oui. Est-ce que tu me sens près de toi quand tu dois te relever? Oui, je crois. Le loup me... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est inattendu. Mais je l'accepte. L'esprit du loup ne se déplace pas pour n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il a choisi. Désormais, tu es mon élève. Le loup veut vous voir dans l'autre monde. Sais-tu projeter ton esprit dans l'autre monde? Oui, on appelle ça une plongée. Qui allons-nous voir? Le loup? Non, on dirait quelqu'un d'autre. Le loup me guide et dicte mes paroles. Plongée dans le deuxième monde. Superviseur Andrina. Plongeur groupé. Quel Anderson? Armand. Guide et rappel Andrina. Objectif Taronaka. Le paysage est magnifique, l'énergie est partout. Il faut l'utiliser. Imagine-toi en train de t'enfoncer au fur et à mesure de tes respirations. Tu sais bien le faire. Maintenant, reste ainsi et imagine-toi en train de grandir jusqu'au ciel.
Ressens l'énergie qui tombe du ciel. Tu as les pieds ancrés sur terre, mais tu es connecté au ciel. C'est ce que sont les arbres. Tu es comme eux. Tu es ancré et connecté dans une verticalité énergétique. Reste ancré. Allez, résiste! C'était quoi ça? D'une certaine manière, c'était toi. D'où as-tu puisé toute cette énergie négative que tu m'as envoyée? Je te croyais pure. Elle venait de toi. J'ai demandé à la Terre de te la prendre. La Terre adore ça, l'énergie négative. Et puis, je l'ai envoyée vers toi, pour te la rendre. C'est dangereux? Oui et non. Tu te posais beaucoup de questions. Il y a quelque chose de très étrange autour de cette fille. Il va falloir l'aider. Il y a un pouvoir en toi. Un pouvoir de vision qui ne t'était pas destiné. Il te fait mal. Il empêche le loup de te parler pleinement. Mais sache une chose, ce pouvoir est mieux au fond de toi que dans les mains d'un autre. C'est pas mal pour un anniversaire. Je sais pas quand je suis né. J'ai pas d'anniversaire. Pourtant la vie veut te faire cadeau de la vérité. Alors, ça t'a plu ? Je ne suis pas sûr de tout avoir compris. C'est simple, tu as les yeux de Taronaka en toi. Ce pouvoir n'est pas toi, et il t'empêche de laisser le loup s'exprimer pleinement à travers toi. 2 pouvoirs, c'est presque un pouvoir de trop. Donc je dois relâcher Taronaka? Non, mais il faut que tu comprennes que tu as une énorme force en toi. Oui, j'ai vu. Et cette force était démoniaque, n'est-ce pas? Si tu es perdu, laisse le loup venir à toi et observe-le. Il te guidera. Merci. Taronaka était un grand guerrier, un être parfait. Son pouvoir a été scindé en 5 et j'ai reçu les yeux. Néré a reçu la main. C'est pour ça que j'ai des visions et que Néré peut tout ressentir par le toucher. En fait, je me demande si on ne nous a pas menti. Peut-être que Taronaka n'était pas si pur. Il y avait peut-être du mal en lui. Et je me dis, peut-être que ce pouvoir est en train de me tuer de l'intérieur. As-tu une idée de ce que nous pourrions faire? Sais-tu où chercher? Tu devrais peut-être attendre le retour de Néré et lui en parler. Qui c'est? C'est Néré. Mais j'ai pas compris, c'est qui? Néré. Mais c'est qui? Néré. Comment ça, j'ai pas compris? Néré. Purée? Ouvre. Purée? Néré. Ouvre. Ah, Néré. Ok. Ah, Néré. Néré. Pourquoi t'es toujours dans cette tenue? Pour une mission secrète. Commandité par qui? C'est un secret. Je n'ai jamais senti de problème. Je ne me suis jamais senti méchant ou même en danger. Salut Purée.
Tu as été un traître, un félon à la botte des oiseaux du silence. J'avais jamais remarqué. Non, bon, j'ai jamais rien senti de mal chez Taronaka. Ah, merci les filles. Bah, de rien. Non, c'est rien. Non, je ne vois rien, mis à part que tu doutes. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qu'il faudrait que tu examines. Alors Eh bien... Rien. Mais comment ça, rien? Ça veut rien dire, rien. Bah non. J'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu, j'ai vu rien. Mais comment ça, rien? Mais rien, c'est rien. Mais Néré, explique-toi. Cette fille n'a pas de passé, encore moins un présent. Mais si une chose est vraie, c'est que cette fille a tout oublié. En fin de compte, a-t-elle un lien avec Soleng? C'est évident. Attendez, le seul lien qu'on peut faire avec elle, c'est sa tenue. Et le côté mystérieux, et le regard vicieux, et le côté méchant. Oui, ça fait de l'argument. Si elle est avec Soleng, autant la faire avouer. Mais oui, faisons entrer un rat par son nombril, et elle nous avouera tout dans de belles souffrances respectueuses du corps humain. D'un point de vue savant, c'est très ingénieux. Si elle est à Soleng, il faudrait peut-être lui rendre. Voilà, on la ramène à Soleng, on s'en débarrasse, et on n'a plus de problème. Oui, je ne sais plus quoi penser. Et de toute façon, je ne veux pas que tu sortes comme ça. Il y a pas mal de mouvements de troupes en ce moment. C'est pas le plus important. Ça suit son cours. D'accord, on change rien alors. La même chose, s'il vous plaît. Mais regardez qui voilà! Si. Une chaise pour notre invité. Mais oui! Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as pas tout dit sur Taronaka. Je ne t'ai rien dit sur Taronaka. Et ben maintenant, j'en sais plus. Et c'est pas du tout celui que je croyais. Tu fais attention à ce que tu dis! Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Qu'est-ce qui te fait croire que Taronaka... Taronaka était un grand guerrier. L'un des plus grands. Alors fais très attention à ce que tu dis. Qui t'a dit ça? Qui t'a mis un doute pareil? J'ai compris. Pour vous, Taronaka était le grand guerrier. Mais c'est peut-être vous qui ne savez pas tout. Je suis venu t'apporter un cadeau. Un cadeau? Quel est-il? Ah d'accord. Merci? J'en avais pas. C'est pas un cadeau? Mais merci pour elle. Est-ce que tu la connais? Jamais vu. Moi non plus, jamais vu. Mais moi, on me demande pas. Et maintenant, tu es sûr? Je m'excuse d'insister, mais je ne la connais pas. Ah, bah, c'est une fille qui a perdu la mémoire, qui n'a nulle part où aller. Le mieux, ce serait que tu la gardes. Que je... Merci pour elle. Soleng.
Je ne la connais pas. Tiens, rapide-toi. De toute façon, je sais que Taronaka est méchant. Non. Si. Non. Écoute, gamin, on a tous deux côtés. C'est tout ce que je te dirai pour le moment. Maintenant, dégage. Très belle ta tenue. Gamin. Taronaka avait un fils. Bon, là, ça a foiré. Attends, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas essayé. Bon, d'accord, c'était pas une bonne idée. Personne n'a voulu te ramasser. Et attends! T'as tout amené? Débrouillez-vous. Moi, j'en ai pas besoin, je reste comme ça, et toc. Vous, je vous reconnais. Bah, tu reconnais, mais bientôt tu vas plus nous reconnaître. Bah, nous aussi, on te reconnaît, on n'est pas. Faut qu'on parle. Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez à propos de la dague du démon. Non, je veux pas. Je sais que vous voulez pas en parler, mais dites-moi ce que vous savez. J'ai besoin de savoir. Là, la dague nous a aspirés. Aspirer? On était en prison. La dague nous a enlevé tous nos moyens, comme on aspire l'eau d'un verre. Cet homme avait la dague. L'homme au tabac rouge. Il nous a enlevé nos forces, nos pouvoirs. Ils ont été très longs à revenir. Où est cette dague? Qu'est-ce qu'on en sait? Elle est peut-être sur lui ou chez lui. Ou alors, quand on s'est évadé, on s'est un peu perdu dans des couloirs. Et on s'est séparés. Si ça se trouve, quelqu'un est resté en arrière. Et ce quelqu'un a peut-être trouvé la dague du démon. La dague du démon se pose sur votre joue et aspire votre force. Aspire votre force? Oui. Mais pourquoi vous êtes changées toutes les deux? Pour que l'homme au tabac rouge ne nous reconnaisse pas. Ouais, bande de froussardes. Et toi, t'es une fille? Mais non. Mais non. Bon, et bonne chance. Si ça se trouve, un des prisonniers a la dague du démon. Et à Foronar, il y avait plein de pavés. Il y en avait partout. Ils étaient extrêmement nombreux. Il y en avait des rouges, il y en avait des jaunes, il y en avait des gris, des... Et donc, ces pavés, il y en a qui sortaient du sol, il y en a d'autres qui... Notre enquête avance. L'invasion se prépare. Elle vient bien de l'Est. Comment le savez-vous? Dites-moi, on a vu vos protégés dans Faux-Renard. Ils ont emmené une fille vêtue de rouge. Ah. Et Pourrions-nous la voir? Les oiseaux du silence sont là, ils veulent emmener Gertrude. Il y en a un qui arrive par ici. On va aller où alors? Oh non. En cuisine. Oh non.
Retrouve-moi là où tu sais. Oh, il pleut. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Mieux. On tient depuis 2 semaines. 2 semaines sans cracher de la terre? Eh bah bravo. Bonjour. Il y a une guérisseuse ici, n'est-ce pas? Oui. Mais là, elle est au lieu des anses. C'est pas grave, on l'attendra. Dagobert, on a une chanson pour toi. Vive le bonheur, dans son Merci. C'était très intéressant. Vous aviez répété votre chanson? Oui. Mais chacun dans son coin. Et on s'est surtout pas mis d'accord sur laquelle chanter. Merci beaucoup. C'était super. Bravo les malades. Dagobert, tu sais chanter? Dagobert, chante-nous une chanson. Bonjour, on m'a dit que c'était un hôpital. Viens, on va s'occuper de toi. Mais que t'arrive-t-il? Tu craches à terre? Mais non! Je sais, tu as des tremblements. Non. Laissez-la respirer, on va s'occuper d'elle. Bonjour. Ah, bonjour Dagobert. Et les amis de Dagobert aussi, bonjour. 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 Ça marche Dagobert, ça marche. Damoclès recule. Cette maladie est la conséquence d'un manque d'ancrage. On avait raison. Les malades ont besoin de se reconnecter à notre monde et d'arrêter de le fuir. Oui, d'arrêter de le fuir. Dagobert, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dagobert, je te connais. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Les oiseaux du silence vont faire la chasse aux manières de traiter Damoclès qui ne sont pas homologuées par leurs soins. Quoi? C'est une chasse aux sorcières. Les chasses aux sorcières, mais pourquoi nous avons du résultat ici? Mais pas eux. Et comment font-ils, eux? Ils parlent de centres comme la communauté des sourires de lune. On a vu le résultat. Ils donnent les enfants en pâture à un démon. Ce n'est pas la version officielle. Mais Dagobert, je ne te reconnais plus. Tu peux pas accepter ça. Secoue-toi. Ouais, Dagobert, mais secoue-toi. Allez. Ouais, secoue-toi Dagobert. Ouais, mais pourquoi en fait? Écoutez, si les oiseaux du silence découvrent qu'on ne soigne pas Damoclès avec leur méthode, ils voudront fermer cet établissement. Dagobert, il va cracher. Une rechute. Oh non, c'est pas vrai. Tiens bon, rentre-toi. Pense à du rouge. Chante. Mais il peut pas, il va cracher. C'était malade. T'es vrai malade. On va tous mourir. Je vais l'ancrer, moi. Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement malade? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'es complètement malade. T'as craché ou t'as envie de cracher? Oh la vache. Mais comment ça peut marcher? Il devait être ancré, non? Et bah la baffe, il l'a senti. Et pendant une fraction de seconde, il a été plus que présent. Et ne pouvant plus fuir. C'est la méthode Cannelle. C'est qui? Bah c'est moi! Merci Cannelle. C'est comme ça que vous soignez les gens, en les frappant? On va s'occuper de toi. Oui, Dagobert va te sauver. Dagobert! Il va te soigner.
Tu es revenu? Je ne pensais pas que ça marcherait. Merci d'être là. Pourquoi es-tu revenu là? J'ai eu une idée. Tu semblais préoccupé par cette histoire de chien d'Amarante. Je veux te remercier. Je veux t'aider. Emmène-moi à Amarante. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai peut-être des indices sur ce que sont devenus mes parents. Et tu trouveras peut-être la solution à ton problème. Il y avait les chroniques du village d'Amarante avec toute la création des chiens expliquées, mais rien pour les sauver. Les sauver? Tu ne devais pas les aider? Les chiens sont en danger? Écoute, je sais pas si... Et moi j'ai entendu beaucoup de gens parler dans la taverne. Et je peux t'aider. Alors emmène-moi à Amarante. Allez, toi et moi, bras dessus, bras dessous, partons à l'aventure. Avec, au bout du chemin, la solution pour sauver les chiens. Et elle se trouve à Amarante. Alors qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du mal à récupérer toutes mes forces. Ça arrive depuis quand? Depuis mon séjour dans une prison. Quoi? Une prison? On était plusieurs, on travaillait pour lui. On était prisonniers. Vous travaillez pour lui? Qui ça? Un homme avec un tabac rouge. Mais c'était le garde qui était là. Tu as besoin de bien manger. Oh, et il y a des noisettes? Tu étais en prison avec Moana? Moana? Oui, elle est arrivée après nous. Que s'est-il passé? C'était depuis plusieurs semaines en fait. Mais j'ai pu manger depuis. Non, mais il va bien revenir. Moana évoqua qu'elle avait perdu ses forces pendant un moment. C'est la même chose qui t'est arrivé? Probablement. On avait tous perdu quelque chose de nous. Comment est-ce possible? Personne ne pouvait le dire. Personne ne pouvait se rappeler. Encore une fausse piste. Mais moi, je suis tombée sur la tête il y a pas longtemps. Ah bon? Oh là là, ça Ça va mieux depuis? Et Et je me suis rappelée. Coup sur la tête. un ancrage de plus. Je vais l'aider à se souvenir. Laissez passer la méthode Non! Arrêtez-la. De quoi tu te rappelles? Oh, elles sont où les noisettes? Non. Bon, elles sont où ces noisettes? Mais... Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je me suis trompée d'endroit. Bienvenue à Amarante. Ouais, la montagne, le froid, on y est. Le village semble désert cette fois-ci. Ils sont tous partis. Alors retrouvons la cabane de la prêtresse de l'eau. La prêtresse de l'eau? L'eau qui change en chien. C'est ici qu'on changeait les gens en chiens? Tu es sûr? Ben, il me semble, mais c'était il y a longtemps. Tu trouves quelque chose? Non, et toi? Non. Continue de chercher. Je me demande quand même. Oh, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon bah apparemment tu la connais. Pourquoi elle est habillée comme ça? On sait pas comment elle s'appelle, elle a perdu la mémoire. Et je sais pas pourquoi elle est habillée comme ça. Parce que c'est quand même curieux cette façon de s'habiller. Tu trouves pas? Ben, Solègue s'habille comme ça. Solègue? Solègue. Je l'ai rencontrée ici, à Amarante. Elle habitait où? Elle avait une maison. Le moulin. Ah, le moulin? Et si on allait voir ce moulin? Il n'en reste plus grand-chose.
Je reviens. Bon voilà, c'était ici, chez Soleng. Peut-être que ça te rappelle quelque chose, non? Apparemment, Soleng ne te connaît pas. Mais toi... je comprends plus rien. L'homme au tabac rouge utilise la dague du démon pour nous affaiblir. La dague du démon? Moana disait que l'homme au tabac rouge lui avait dérobé quelque chose. Ça pourrait être ça. Possible. Je sais que l'homme au tabac rouge l'a laissé chez lui. Bah tiens, pourquoi? Bah pourquoi? Pourquoi? Bah ouais. La dague devient trop lourde à porter à force. Mais qui lui a volé la dague du démon? Je sais pas, on s'est enfui en courant dans les couloirs. On n'a pas vu. Qui est resté en arrière? Moana et Jézabel. Mais si c'est pas Moana qui a la dague, ça ne peut pas être Jézabel. Elle est aveugle. Alors qui a la dague? Je sais, ça fait beaucoup de questions. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu trouvais ça joli sur elle. Donc je me suis dit que sur moi... Oui, ça te fait bien, mais... Pourquoi? Non mais c'est pas grave, personne va rien dire. Soleng est parti, et même... Regarde, ils ont tout emporté avec le Seigneur Swen. T'avais pas parlé du Seigneur Swen. En effet. Personne ne voulait se souvenir d'Amarante, ni me guider. Les gens trouvaient ça trop suspect. Mais toi, tu voulais sauver les chiens. Alors voilà, je sais que tu sais qui possède les pouvoirs de Tarunaka. Ne me demande pas comment je le sais. Tout cela te dépasse. Mais dis-moi ce que tu sais sur... Je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je la vide de son énergie. Et tu sais quoi? Comme elle est amnésique, la coquille vide, je vais pouvoir la remplir de ma volonté. Mais qui es-tu? Katessa. Et avec ceci, je vais te torturer jusqu'à ce que tu me dises qui détient les pouvoirs de Tarunaka. Et maintenant, la coquille vide, tu es à moi. Est-ce que Kaliderson a des amis? Oui. Très bien. Tu as été très gentille. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh, les amis! Eh oh, c'est moi! Vous étiez où? Je suis content de vous voir, parce que c'est petit dur. On n'en sait plus sur la dague du démon. Oui. Elle a été utilisée par l'homme au tabac rouge pour prendre les forces de Moana, et aussi d'autres enfants qui ont été emprisonnés. Oui. Ouais. Cette dague prend la force des gens, mais il semblerait qu'après elle revienne. Oui. Attends, quoi? Bah après, la force, elle revient. À quoi ça sert alors? À affaiblir pendant un petit moment. À moins que les forces soient aspirées dans la dague, pour être ensuite données à quelqu'un d'autre. Et pourquoi on parle de ça? Kaliderson m'a parlé de la dague du démon, et il m'a demandé de faire des recherches dessus. Et pourquoi ça l'intéresse, Kaliderson? Kaliderson en a rêvé. Oui. Si Kaliderson a rêvé de ça, c'est peut-être une mise en garde. Une mise en garde? La dague du démon peut représenter un danger pour Kaliderson. Imaginez si elle pouvait lui prendre les yeux de Tarunaka. Kaliderson, c'est lui qui a les yeux de Tarunaka. Et on l'avait avec nous. On pourrait attirer Kaliderson si on faisait cela prisonnier. Mais ils sont trop nombreux.
Il faut retrouver Kelly Larson. Oui, faisons deux groupes. Oui. Petit Jean. Oui. Et nous, on y va. Et moi, je fais un groupe tout seul. Ils sont pas nombreux. Petit Jean. Comme d'habitude, moi qui est seul, c'est toujours Petit Jean qui est seul. Ah bah ça alors. Mais Clafoutine, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue avec elle. Avec qui? Avec moi? Bonjour. Tu veux bien nous aider, dis? Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous seriez pas sœur par hasard? Tu bouges pas. Et qui c'est qui va le porter maintenant? Exactement. Tais-toi. Tais-toi. T'es sûr qu'il va venir? Oui. Bon, d'accord. Il va venir car il n'a pas le choix. Allez, petit garçon, viens jouer avec moi. Surveille, petit Jean. Tu es donc venu, comme je l'avais prévu. Ne t'en prends pas, mes amis. Très jolie ta robe. Merci. Tu peux me finir de le détacher? Non, non, allez plus loin! Allez plus loin! Reviens ici! Non, allez plus loin! Espèce de petit canaillou. Qu'est-ce que tu veux à Petit Jean? Au garçon, là? Rien. C'est toi qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que tu veux exactement? Moi, je veux ton pouvoir. Mais toi, tu ne veux pas jouer avec moi. Je ne te laisserai pas le prendre. D'ailleurs, tu ferais comment? Alors mon petit jeu t'intéresse? La dague du démon. Tu vois, c'est moi qui l'ai. La dague Tu veux dire... J'étais en prison avec les autres. Nous nous sommes évadés. Mais une fois dans les couloirs, je les ai laissés tomber. Je cherchais cela. C'est lui qui l'avait. Et c'est toi qui lui as volé. C'est toi qui le recherchais en fait. La dague du démon. Tu touches sa lame, ton énergie est absorbée. Ainsi que ton pouvoir. Et tu veux faire quoi de mon pouvoir de vision? Nous parlons de Taronaka. Tu ne sais pas ce que c'est. Oui, un guerrier légendaire. Le guerrier parfait, non? Non, le guerrier entier. Avec tout ce que cela sous-entend. Ce que je sais, c'est que je ne toucherai pas à cette lame. Approche. Tu connais pas cette technique? Ça paralyse bien, hein?
À quoi ça te sert de courir? Tu ne peux éviter l'inévitable. Et toi, qu'est-ce que tu veux au bout du compte? J'arrive de... Mon bras, je vais te sauver. C'est bon, j'ai tout enlevé. J'arrive. Tu luttes, mais t'es-tu posé la bonne question? La bonne question? Tu n'auras pas ce que tu es venu chercher. Tu préfères quoi? Que j'envahisse le royaume ou que Soleng le fasse? Au fait, très belle ta robe. La dague du démon redistribue les pouvoirs aux guerriers qui en ont le courage. Ou la folie. Mais qu'est-ce que tu... Prends-en un peu. Goûte comme c'est bon. Goûte et apprécie le pouvoir de Taronaka. Mère Grand! Mère Grand! Mère Grand! Mère Grand! Mère Grand! Mère Grand! Il y a un problème à Faux-Renard, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Allez, avance, bourrique! Valentin? Valentin, mais pourquoi t'es par terre? Bah, parce que t'es dans le lit. Dans le lit, mais... Ah! Oh. Bon, alors, en fait, je t'ai sauvé la vie. Et en fait, je suis retrouvé dans la forêt. Et en fait, il y avait... Je sais pas ce qui s'est passé, t'étais allongé comme ça dans la forêt. Je sais pas, t'étais comme ça. Et c'était incroyable. Je sais pas comment j'ai fait. J'arrive même pas à m'imaginer que c'est vrai. Et j'ai encore du mal à me dire que ça s'est vraiment passé tout ça. Toi aussi, je pense... Bah non, tu t'en souviens pas. Mais c'était un truc de fou, quoi. Vraiment, il y avait toi, il y avait moi, et il y avait les arbres. Du coup, j'ai vu des champignons. Et en fait, il y en avait des grands, des petits, des rouges, des bleus. Et en fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de champignons. Et ça se passait super bien. Il se passe quelque chose. Je dois aller les aider. De qui, les champignons?
J'ai une preuve! Venez! Toi aussi, tu es tout seul. On s'en verra. T'inquiète pas, tu peux plonger. Valentin te protège et te surveille. Oui, mais je dois rester ancré. Donc tu me donnes la main. Oui. Et si jamais tu veux me lâcher la main, tu m'attaches le pied avec une corde. T'as compris? Eh, c'est bon, tu peux y aller. Alors c'est parti. J'arrive. Plongée dans le deuxième monde. Superviseur, Valentin. Plongeur, Kaliderson. Objectif, la fille méchante. Balise d'attache et rappel, Valentin. La distance n'existe pas. La distance n'existe pas. Sauvé. La distance n'existe pas. La distance n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes de faire? C'est ici que je vais t'arrêter. Ici, ce n'est pas un combat physique. Où es-tu? Prends garde à toi. La distance n'existe pas. Je vais te trouver. La pitance, c'est du caca. La pitance, c'est pas... Tu es là. La pétanque, c'est pas mal. Ah! Bonjour, toi. Un gros dodo, tu feras. Maintenant je sais où tu es. Bouge pas, je reviens. Je sais où tu es. Kaliderson est dans la rue d'à côté. Trouve-le, tue-le. J'ai pris de l'avance sur mon repas. Merde, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on frappe à la porte. Y'a personne! Ah! Mais puisqu'on vous dit qu'il y a personne! C'est toi! Mais t'aurais pu frapper! Qu'est-ce que tu fais? Tiens, arrête! Arrête! Touche pas à lui! C'est mon copain! Mais laisse-le, je te dis! Ah! Non! C'est pas juste! Si seulement je pouvais lui lâcher la main! Et si jamais tu veux me lâcher la main, tu m'attaches le pied avec une corde. Tu m'attaches le pied avec une corde. Tu m'attaches le pied avec une corde. 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 Corde. Tu m'attaches le pied avec une corde. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, mais ça fait mal! Aïe, 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 aïe. Allez, arrête de courir! Allez, non mais... Pas par là! Non, arrête! Viens, non! Ah, mais tu m'énerves, hein! Ah! Allez, Kaliderson, reste ancré! Je te garantis qu'on va plus jamais te revoir.
sais quoi faire. Bah attention, la corde. Te voilà. Katessa, écoute-moi. Tu n'es pas seul, Taronaka. L'autre. Trouve l'autre. L'autre? Soleng? Non. Farnens. Au moins, Faux Renard ne craint plus rien. Je savais bien que tu finirais par arriver. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais on va t'en empêcher. Et avec quelle armée? Oh. Ben, j'ai bien fait de demander. Soleng, ça fait des années que j'attends de te rencontrer enfin. Et qui es-tu donc? Tu l'as senti. C'est pour cela que le dragon Farnens m'a appris. Je suis Taronaka. Tu mens! Bah oui, parce que Taronaka, c'est moi aussi, du coup. Intéressant. Mais tu pouvais pas te taire? Crétin! Non. Intéressé. Approche donc, mademoiselle. Puisque vous voulez tout savoir, je m'appelle Katessa. T'es rapide et tu sais te battre. Mais tu es aussi très faible pour une partie de Taronaka. Ne t'approche pas d'elle. Elle peut te prendre ton pouvoir avec la dague. Tu es faible, mais tu assures encore. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Saute entre les deux. Quoi? Oh, mais tu sers à rien. Arrête! Tu ne peux pas la tuer quand même! Considères-tu que le monde est à l'abri du danger qu'elle représente? Ce danger, c'est mon pouvoir, je le connais! Faux! Tu crois le connaître. Mais regarde ce qu'elle peut en faire. Alors, gamin, le monde est-il à l'abri de ton pouvoir? On essaye de la contenir. Reprends-lui le pouvoir. Je ne sais pas faire. Tu n'as qu'à être toi-même et la nature va te rendre ton équilibre. Regardez ça, tout le monde est là pour moi, comme c'est touchant.
Ne l'approchez pas. C'est la mort. Non, mais une sorcière marquée par les ténèbres. Je suis Taronaka. Taronaka! Où est Taronaka? Je suis Taronaka, le guerrier légendaire, le guerrier en parfait équilibre. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ton parcours, de ton chemin. J'ai besoin de la voie que tu suis, j'ai besoin que tu gardes mes yeux avec toi. Ce pouvoir est démoniaque. Je l'ai vu faire. Je n'en veux plus. Tu as vu ce qu'il peut donner en de mauvaises mains. C'est pourquoi je te demande de m'accepter. Tant que tu resteras lumineux, tu ne craindras rien. Mais ce pouvoir m'empêche de suivre pleinement la voie du loup. Le loup qui est en moi. C'est vrai, je comprends que le fardeau soit lourd. Mais il en va de l'équilibre du monde. Il en va de la survie des peuples. Je te fais confiance. Ne vis pas ce pouvoir comme une malédiction. Non, attends. Que sais-tu sur Taronaka? C'était un guerrier. C'était avant tout un homme, avec ses qualités et ses défauts. Je pensais qu'il était pur, accompli. Mais non. Certes, mais ce qui fait de lui le guerrier parfait, ce n'est pas qu'il était parfait au départ. C'est qu'il a fait les bons choix. Il a connu la souffrance, mais il s'est relevé. De quelle souffrance parles-tu? Je ne l'ai découvert que depuis peu. Des recherches difficiles à réaliser. Mais même dans ce royaume, nous pouvons trouver des écrits sur Taronaka. Taronaka a eu un fils. Il s'appelait Kanoshi. Kanoshi était doué. Il avait un grand pouvoir. Mais un pouvoir en de mauvaises mains rend fou. Et Kanoshi est allé très loin. Trop. Il fut banni de notre monde et des plans supérieurs. Banni? Kanoshi, le fils de Taronaka, était le démon Camus. Nous avons vaincu Camus. Tu vois, gamin, on a tous nos apocalypses. On a tous des occasions de se relever. Il suffit juste de faire les bons choix. Taronaka n'est pas un grand guerrier parce qu'il est parfait. C'est un grand guerrier parce qu'il a fait les bons choix et qu'il s'est relevé.
Tu es mort! Eh, c'est bon, là, tu te calmes. Mère Grande nous a tous sauvés, de toi. C'est bon, Astrid. Tu parles? Tout va bien. Kaliderson a mérité quelques explications. Je peux avoir encore du lait de chèvre? Bon, on peut parler maintenant? Tu t'es calmé? Non! Alors on va encore attendre un peu. Ça y est, je suis calmé. Bon, commençons par le commencement. Je ne suis pas mort. Sans blague. Mais pourquoi? Mais comment? Kaliderson. Depuis qu'Ennabelle a invoqué le démon Camus dans notre monde, tout a changé dans le royaume. Les oiseaux du silence sont arrivés. Les gardiens du royaume ont voulu maîtriser Taronaka. Bref, tu comprends. Non, je comprends pas. Quel est le rapport entre tout ce que tu viens de dire? Le rapport, c'est moi. Bah bonjour l'explication. Tu te calmes! Mais je suis calmé. Tu te calmes! Bon, je vais chercher du lait de chèvre. C'est moi le rapport. J'ai découvert que je n'étais pas seul à connaître le monde occulte. Il y avait tant de menaces là-bas. Et c'était un combat souterrain. J'étais presque seul. Et nous alors? Mais tu vas la fermer! Arrête de baragouiner! J'ai dit presque seul. Je vous ai vu, les enfants esclaves, vous unir et repousser le démon Camus. J'ai compris votre potentiel. Mais la plus grande menace restait Taronaka. Quoi? Tu te calmes! Mais il est calme là. Non, mais c'est ce qu'il veut nous faire croire. Je l'ai à l'œil. On ne t'a pas menti. Aïe. Je suis mort sur le champ de bataille face à Isabeau. Le voyage vers la mort était une opportunité de tout savoir. On pouvait ramener le secret pour vaincre la maladie de Damoclès, ou encore un moyen de contenir Taronaka. À condition de revenir. Alors donc j'étais une menace. Taronaka? Oui. Et pourquoi toi t'es avec lui et t'es au courant? Moi aussi je suis au courant. Y a que toi qui sais rien. Dans l'autre monde, j'ai pu passer un pacte avec l'ange de la mort. Je pouvais revenir avec le moyen de contrer Taronaka. Mais je ne devais surtout pas parler et je devais porter un masque pour pas qu'on me reconnaisse. Si quelqu'un me reconnaissait, je perdais tout. Tu es revenu de la mort avec une arme contre moi. Contre Taronaka. Ce n'est pas toi. Mais c'est toi aussi. Et Béranger, Sam, Mira. Nous sommes 5. Oui, mais tu le sais très bien. Tu es le seul qui contrôlait mal ce pouvoir, avec le risque que Taronaka ne t'échappe. Mes visions me faisaient mal. Taronaka m'a parlé. C'est le pouvoir du loup qui est bloqué à cause de lui, et l'inverse. Elle est belle ta robe. Dagobert! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bah, je peux sortir quand même. Je suis peut-être malade, mais je suis quand même normale. D'accord. Mais heureusement, tu es là et tu vas me soigner. On y travaille, ne t'en fais pas. Et du coup, t'es là pourquoi? Eh bien, justement, nous cherchons des informations, nous cherchons... Dagobert, qu'est-ce que t'es intelligent. Si tu vois quelque chose, tu me le dis. D'accord. Si je vois quoi? Depuis le début, Ranamir essaie de rassembler à lui des éléments pour lutter contre les menaces. Le premier a été Béranger. J'ai tout de suite compris que je pouvais lui faire confiance. Il a récupéré l'or du seigneur Swen destiné aux hommes du Nord. Et comme ils n'ont pas été payés, les hommes du Nord ont arrêté de nous envahir. Béranger a accepté d'infiltrer les gardiens du royaume et de devenir l'un d'eux. Après avoir recueilli quelques informations, il réussit à se défaire de leur emprise. Quand l'ange est tombé, je suis venu étudier le terrain avec un groupe de sorcières. Mais ce que nous avons trouvé était plus mystérieux que prévu. Et y a qui autour de toi? Il y a beaucoup de monde. Tu connais Béranger, Néré, Astrid et Benjamin. Benjamin aussi? C'est ma grand-mère qui me les a donnés. Mais attends, il m'avait parlé de sa grand-mère. C'est une grand-mère très lointaine. C'était toi? Mon nom de code est Mère Grand. On s'appelle l'Ordre du Feu Nocturne. Vous avez un nom. Et moi? Pourquoi pas moi? Et tu vas te calmer? Ouais! Pourquoi pas moi? Pourquoi je faisais pas partie de l'équipe? Je te faisais confiance. On se faisait confiance.
Tout cela devait rester secret. En tant que guerrier de la lumière, tu attires trop de monde, tous ceux qui ont de la lumière en eux. Tu ne me fais pas confiance. Bon, il y a plus grave. Il y a longtemps, Shi nous a annoncé quelque chose. Une invasion? Quand? Une invasion préparée par le seigneur Swen. Celle des hommes du Nord? Non, une autre. On a essayé de se préparer et de l'empêcher. Quoi? Elle est déjà là? Oui. Marchandises, marchandises triées sur le volet. Mon bon seigneur, regardez, ces marchandises triées sur le volet. Des marchandises triées sur le volet. Je n'ai pas besoin de marchandises, merci beaucoup. Bah pourquoi? On s'est préparé à combattre, mais nous n'avons rien vu. Aveuglés par la préparation des armes. C'est quoi cette invasion? C'est Soleng qui a tout manigancé. Il y a des chansons qui vont de taverne en taverne, qui chantent la gloire de Soleng. Mais de quoi tu parles? La fille que vous avez recueillie, c'est elle la clé. La clé, ça veut dire la solution, l'explication. Nous pensons que cette fille n'est personne. Personne d'important. Juste une petite fille qui a voulu ressembler à son idole. Mais apparemment, elle en a perdu tout souvenir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'étais où? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que t'as fait de l'argent? T'as quand même pas tout dépensé dans cette robe. Mais c'est pas vrai! File de là! Va récupérer l'argent! Allez, file! Attends! Je voulais juste ressembler à Soleng. Une simple fille qui a voulu suivre une chanson où Soleng est décrite comme une grande guerrière et vous comme les voleurs du pouvoir de Taronaka. Kaliderson! Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai besoin de rien, je ne suis pas là pour ça, c'est pas ma taille, et moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est quoi ça? On ne peut pas l'arrêter. Elle est déjà là. C'est une invasion culturelle.